Alors, je m'appelle Virginie Rubeté, j'habite à Lausanne. Ma formation, en fait, j'ai commencé la photo à l'école de photo de Vevey, où j'ai fait la formation de base, la formation professionnelle en 2 ans. Euh, Ensuite, j'ai fait la formation supérieure, où j'ai commencé à développer mon travail personnel. Et puis, ensuite, je suis partie à Amsterdam, faire la Rietveld Academy pendant 3 ans. Là, je suis restée, j'ai habité 7 ans à Amsterdam et je suis revenue à Lausanne il y a 3 ans. Alors, j'ai jamais vraiment travaillé en tant que photographe, j'ai jamais vraiment eu beaucoup de mandats parce que j'ai jamais vraiment cherché. J'ai toujours préféré en fait faire des autres jobs. J'ai fait 10 millions de jobs différents. J'ai fait cuisinière, serveuse, vendeuse. J'ai travaillé dans l'administration, enfin bref, j'ai fait plein de choses. Je pense que j'ai commencé la photo au gymnase pendant des cours facultatifs. Euh, Ce que j'aimais beaucoup en fait, c'est de pouvoir m'approcher des gens, euh, d'avoir ce rôle aussi de témoin, un peu en retrait, écouter les histoires, pouvoir rentrer dans des milieux, dans des histoires avec ce moyen-là en fait. Une espèce de prétexte pour rentrer quelque part et avoir ce côté un peu invisible en fait. Le travail que j'avais envie de réaliser à New York, c'était un travail qui tournait autour de petites compagnies privées qui vont nettoyer des scènes de crime, des morts salissantes, ça peut être des suicides, des morts oubliées, etc. Donc j'ai commencé à faire ce travail-là. J'ai bossé durant les 6 mois sur ce boulot-là et sur Out of the Blue, donc les deux un peu en parallèle. C'est vrai que l'autre, c'était assez frustrant dans le sens où j'étais pas indépendante. Donc évidemment, je devais attendre qu'il se passe quelque chose, que j'ai l'autorisation d'y aller aussi. Donc là, il est toujours en cours, j'aimerais bien le continuer plus tard. Euh, et puis, du fait que je devais attendre, j'ai décidé de commencer un autre projet. Et puis ça fait longtemps que je m'intéresse aux faits divers, aux gens disparus, aux gens pas identifiés, etc. Je vais régulièrement regarder sur des sites liés à ça. Donc j'ai régulièrement aussi des news, des gens disparus, c'était aux États-Unis. J'ai commencé à chercher une histoire qui se passait dans les environs de New York. Et puis je suis tombée sur l'histoire de Suzanne. Euh, En fait, c'était assez facile de contacter la famille puisque, enfin, depuis sa disparition, donc il y a 17 ans, c'est devenu leur vie en fait. Donc voilà, ils ont créé une association, ils aident d'autres familles, ils participent à plein de conférences, donc ils font que ça, quoi. C'est vraiment devenu leur vie. Donc ça a été assez facile de les contacter, ils étaient assez ouverts aussi, et puis voilà, j'ai démarré comme ça en fait. Alors ce travail, c'est comme si c'était un dossier de l'enquête réapproprié ou réinventé, où il y a plein de choses qui sont mélangées. Il y a mes propres photos de la région où elle a disparu, donc il se trouve dans le nord de l'État de New York. Il y a des photos d'archives familiales, donc toutes les photos que les parents ont utilisées pour les recherches. Euh, de l'album de famille, il y a les photos des premières recherches de la police en hélicoptère, il y a des objets que Suzanne fabriquait, il y a ses poèmes, il y a pas mal de médiums qui ont travaillé avec la police pour les recherches, ou soit c'est la police qui faisait appel à eux, soit c'est les parents, enfin bref, il y avait tout un... Donc il y a une pile comme ça sur 17 ans de toutes les histoires qui ont été écrites par ces médiums. Puis je trouvais ça fascinant, c'est des histoires
enfin complètement différentes évidemment. Il y a des scénarios où Suzanne est encore en vie, elle se trouve dans le Midwest. Il y a un autre scénario qui dit qu'elle est partie de son plein gré avec des copains, enfin bref. Il y a d'autres scénarios qui disent que c'est toujours assez précis en fait, où c'est deux personnes qui l'ont attaqué, qui l'ont violé, attaché, tué, enfin bref, c'est assez précis, c'est assez violent. Il y a plein de croquis aussi d'endroits, de personnes. Donc le tout est mélangé et reforme une espèce d'ensemble. Dans tout le projet aussi, le visage de Suzanne n'est jamais visible clairement en fait, ou comme elle a été. Donc même dans les archives familiales, son visage il est coupé, ou elle est de dos, enfin bref. La seule fois où on voit son visage en fait, c'est sur le photomontage qui a été fait par un artiste forensique qui la montre justement à l'âge de 37 ans, donc aujourd'hui, à quoi elle ressemblerait aujourd'hui. Et puis, il y a les portraits des parents aussi. Je les ai faits aussi dans le but de créer ce photomontage en fait, parce que pour créer cette photo, donc l'artiste forensique demande des portraits des parents et puis plusieurs photos de Suzanne. Donc je les ai vraiment fait dans ce but-là. Donc c'est pour ça qu'ils font penser aussi à des mugshots de profil, de face, etc. Et dans tout le travail aussi, il y a un jeu avec le recto, le verso. Il y a beaucoup de personnages qui se tournent, les cadres. Il y a beaucoup de cadres, il y a des mises en abîme, dans des mises en abîme. Ce qui m'attirait aussi, c'est que ces disparitions, c'est comme si c'était une espèce d'existence qui était ni dans la mort, ni dans la vie, dans une espèce de... Enfin, cette impression que la personne est présente, mais elle est pas visible, en fait. Elle est juste pas visible. Et voilà, il y avait aussi l'aspect qui m'intéressait, c'est qu'elle est vraiment devenue un personnage public, mais enfermée aussi dans quelque chose. Enfin, elle a été figée au moment de sa disparition. C'est toujours les mêmes photos qu'on voit d'elle. Enfin, le petit récit qui décrit sa disparition, c'est toujours le même. Enfin, il y a un truc très fermé et figé que j'avais envie d'étendre ou d'infiltrer de l'air dedans, enfin donner une espèce de nouvelle fraîcheur, de nouveau départ aussi. Voilà. Tous mes boulots, je les vois aussi comme des rituels déjà, mais comme des hommages. Là, je le vois aussi comme un hommage à Suzanne, enfin qu'elle soit morte ou vivante, c'est égal, mais donc oui, l'aspect je te reconnais, je t'ai vu, tu as existé, tu as été sur Terre, tu as vécu et je reconnais ça. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose d'important là-dedans. C'est vrai que la photographie c'est maintenant accessible à tout le monde, mais ça fait pas de tout le monde un photographe. Moi, ce qui m'intéresse dans la photo, c'est comment utiliser la photographie. Qu'est-ce que c'est une image? Comment utiliser ses caractéristiques justement? Comment jouer euh, avec toutes ces spécificités? Ce qui m'intéresse, c'est pas de créer une nouvelle image en soi. J'ai aucun intérêt à créer une image. Tout le monde peut faire une belle image. Tout le monde. Il y a de la technique, tout le monde peut apprendre la technique, mais ensuite, c'est d'avoir une réflexion là-dessus. Euh, qu'est-ce que ça veut dire que moi, je m'intéresse à cette personne-là, que je photographie ça comme ça. Enfin, il y a une action qui, moi, je trouve, et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est tout ce qu'il y a autour. Il y a un côté social, pour moi, qui est important. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé la photo, je voulais faire photographe de guerre, mais il y avait il y avait un grand besoin d'engagement, d'être proche des choses. Et puis après, je me suis vite rendu compte que
j'étais pas faite pour ça, que j'avais pas envie de travailler pour les journaux, que j'avais pas envie d'être dans l'information en fait. Et que j'ai essayé de le faire autrement. Pour moi, c'est juste ouais, quelque chose de. Une autre formulation, quelque chose comme ça. Je me sens assez libre d'utiliser différents médiums, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'essaye, ou j'essaye souvent la vidéo, ou je pense que dans tous les travaux, il y a eu un moment où j'ai filmé, j'écris, où il n'y a pas encore eu la performance. Limite. Mais non, je reviens toujours à la photo en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment le moyen le plus pertinent pour aborder les thèmes que j'aborde. Voilà, et je me rends compte aussi que chaque fois que j'ai une envie de passer au 3D, pour moi, c'est toujours une solution de facilité que je vais abandonner en fait. C'est pas mon truc, il y a un côté trop littéral. Je tombe toujours dans le très littéral, dans le très. Voilà, donc je reviens toujours à la photo. Ouais.